Voilà la rentrée scolaire qui s'approche à grands pas. Tu es stressé parce qu'il faut que tu prépares la rentrée de l'enfant. Tu achètes les cahiers, tu achètes ceci, tu achètes cela. Tu es sous la panique. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Tu veux préparer la rentrée scolaire de quel enfant? L'enfant dont tu as déjà fait le bilan de l'année précédente? Ou alors, tu prends juste pour acquis que non, il va retourner à l'école, tout va bien. À la fin d'année, tout ce que tu as fait, c'est regarder la note dans le bulletin et son rang. Ce qui est indigne d'un parent. Pourquoi? Parce que cet enfant a sûrement été harcelé à l'école. Mais comment tu fais pour le savoir si tu ne lui poses pas la question, si tu ne l'écoutes pas? Tu es en train de vouloir inscrire cet enfant où il a été l'année dernière, mais pourtant il ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il a été harcelé. On l'a tellement persécuté. Si tu as apporté de bons résultats, c'est parce que quelque part, il a quelque chose au fond. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais sinon, il a tellement subi qu'il a peur. Il a peur. Et c'est pourquoi je te dis toujours de manger en famille avec tes enfants. Manger à table. Parce que durant ce moment, les hormones du bien-être sont tellement au niveau supérieur que l'enfant s'exprime. L'enfant peut facilement te dire ce qu'on lui fait à l'école ou en dehors du cadre familial. Ta petite fille peut-être a été, mais tu ne le sais pas. Mais qu'est-ce que tu attends? Ou alors tu penses que le rôle du parent, c'est seulement d'envoyer l'enfant à l'école, s'assurer qu'il soit en santé, lui donner de quoi manger, lui donner un toit pour vivre? Non. Un bon parent, je dis bien un bon parent, est celui qui se soucie de la santé mentale de son enfant et s'y rapproche. Tu te rapproches de ton enfant pour mieux comprendre. Ces vacances-ci étaient destinées à mieux comprendre ce qui s'est passé l'année dernière, mieux comprendre où ton enfant se trouve. Tu as pris de l'argent au lieu d'aller voyager avec ton enfant, faire les activités avec l'enfant pour mieux comprendre l'enfant, pour mieux accompagner l'enfant, pour, je veux dire, pour vivre son intérieur, ses émotions. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as envoyé en cours de vacances. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas toi-même en tant que parent pour te demander qu'est-ce qui ne va pas. Tu écoutes cette vidéo aussi. Il est encore temps de faire les choses bien. Fais asseoir ton enfant. Tu lui poses des questions. Comment était l'année dernière? Est-ce qu'on t'a fait ceci? Est-ce que tu veux rentrer dans la même école? Est-ce que c'était comment? Comment les maîtresses étaient avec toi? Comment les camarades étaient avec toi? Et tu l'écoutes. Tu n'as pas encore les réponses dans ta tête. Tu écoutes, tu regardes comment il se comporte. Même s'il veut mentir, il veut camoufler parce qu'il a peur de toi, il a peur de ta réaction, tu vas pouvoir lire ça sur la gestion de son corps. Et si tu vois que tu n'arrives pas à avoir ces informations parce que tu l'as trop effrayé, demande à quelqu'un d'autre de le faire pour toi. C'est très capital. En tant que parent, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que c'est vous qui arrêtez le harcèlement en milieu scolaire, ce ne sont pas les enseignants. Ils ne sont pas capables parce que les enfants ne vont pas toujours se confier aux enseignants. L'enfant doit avoir confiance en son parent. C'est le parent qui doit taper la main sur la table pour que ça arrête, ça s'arrête. Parce que certains enfants vont jusqu'à pouvoir se suicider. Ils perdent goût à la vie, ils s'isolent, ils deviennent timides. Ils perdent leur repère à cause de ça. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Et je voudrais que l'année prochaine, que toi tu fasses l'effort que l'harcèlement sur ton enfant ne se répète plus. Tu peux le faire. Parce que souvent, on harcèle l'enfant pourquoi? À cause de sa tenue qui n'est pas repassée, qui est déchirée, qui n'est pas uniforme à sa morphologie, ou alors à cause de ses cheveux qui ne sont pas bien traités, rasés, lavés, peignés ou propres, ou alors à cause de son visage qui n'a pas été lavé, je sais pas, de sa peau qui est blanche parce qu'il n'a pas été oint, ou encore parce que l'enfant est timide, ou parce que tu mets les articles, par exemple des filles sur le garçon, les chaussettes roses, les sacs de filles sur les garçons en disant, ah, tu as même eu ça jusqu'à tu crânes maintenant. L'enfant subit le harcèlement à l'école. Ou alors parce que ton enfant est très timide, c'est toi qui travailles sur sa timidité. Ou parce que ton enfant est bègue et on ne le laisse pas parler à l'école, mais toi, à la maison, tu ne travailles pas sur son bégaiement. Tout ça, c'est toi qui dois travailler sur ça, maman, papa. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas laisser la tâche aux autres. Non, personne ne peut mieux le faire que toi. J'attends de toi de t'asseoir après cette vidéo-ci et réfléchir, te poser des bonnes questions. Tu cours beaucoup pour des choses inutiles. Tu cours beaucoup pour il va manger quoi demain, son avenir. Mais en fait, tu laisses le plus essentiel. Quel avenir? À quoi servirait tout cet argent que tu es en train d'amasser si sa santé psychologique est détruite? Les blessures intérieures que tu as subies ou qu'on a créées en toi, tu es en train de créer les mêmes en lui. L'enfant est rejeté, il vit avec toi mais il est rejeté. Il vit avec toi mais il est abandonné.
Il est humilié à l'école parce que sa chaussure n'est pas propre, parce que sa chaussure est déchirée. Il est humilié à l'école parce que son déjeuner est toujours différent des autres. Parce que, je ne sais pas, tu mets un bâton de manioc dans son sac à défaut de découper et mettre dans un bol avec la sauce à côté. Tu dois prendre du temps et comprendre ces choses-là. Il te dit qu'on se plaint parce que si toi, tu te rends compte que il déclare sur quoi est-ce qu'on l'harcèle, tu peux changer, tu peux modifier. Pas forcément parce que tu veux qu'on plaise à la société. Tu peux modifier soit en lui disant que c'est comme ça que ça se passe chez vous, tout le monde ne peut pas faire de la même façon, ou alors simplement tu essaies de modifier, ajuster pour que ça soit adapté dans la société, que ce soit adapté au milieu scolaire où il se trouve ou la société dans laquelle il vit. Tu ne le fais pas pour les gens, tu le fais pour ton enfant. Et booster ton enfant de temps en temps. Pour, parce qu'on lui prend sa santé. Quand on prend son estime personnelle, ce sont les blessures intérieures. On lui prend son estime personnelle. Il ne peut pas parler à l'école parce qu'on est injuste avec lui. Il ne peut pas défendre ses idées parce qu'on l'intimide. Il y a les plus costauds. Et tu ne te rends pas compte. Peut-être on bat même sur lui, tu ne te rends pas compte. Quand il rentre de l'école, tu ne lui demandes jamais comment était la journée. Tu ne te poses jamais la question, ça s'est passé comment à l'école? Pourquoi tu es triste? Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu as l'air dit, je te laisse. Mais dès que tu finis, tu peux me parler. Je suis maman. Maman veut tout savoir. Oh, bébé, viens me dire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Pourquoi tu es triste? Toi-même, en tant que parent ou maman, tu n'arrives pas à lire les émotions de ton enfant. C'est très compliqué, ça. C'est dangereux. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? La santé mentale de ton enfant doit être ton combat. Tu es son roc, tu es son héroïne, tu es son héros. Et c'est sur toi que tout... il ne peut que compter sur toi. Si on l'humilie, il faut que toi, tu te lèves et que tu te battes pour ça. Est-ce que tu as compris ça? Bisous, hein? Bon dimanche.